Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On est d'accord que 1, c'est bien. Mais 2, c'est quand même bien mieux, non? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui effectivement pour la présentation rapide de ce modèle HX2101 de chez AW Custom. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps d'un modèle de cette gamme de répliques. Alors ce n'est pas du WE, même si ils partagent des pièces communes, ils ne sont plus montés dans la même usine. Donc AW Custom, c'est vraiment une vraie marque, on va dire. Mais comme vous le savez, il n'y a pas 50 usines non plus à Taïwan qui font des pièces différentes. Donc comme dans l'automobile ou dans d'autres domaines, eh bien il y a des sous-traitants qui fournissent des pièces. Après, ce qui va changer, c'est le cahier des charges. Pourquoi je voulais vous présenter cette réplique? Tout simplement parce que j'étais très curieux depuis mon expérience avec le Dueler Prismatic 2011 de tester une réplique avec 2 canons. Au niveau de la boîte, on retrouve la charte graphique de AW Custom, donc avec tous les flashcodes ici qui permettent d'aller voir les manuels, les éclater. Ici pour s'enregistrer sur le site. Et là pour les produits de maintenance, dans la boîte, hop, on retrouve un récap. Voilà. Bon, c'est prévu pour tourner au green gas, mais vous pourrez mettre aussi du CO2 là-dedans. Et puis des gaz un petit peu moins péchus. Ensuite ici la fiche en français qui est rajoutée ici en l'occurrence par Sport Attitude, que je remercie pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. Sport Attitude qui fournit uniquement les professionnels. N'allez pas sur leur site et n'essayez pas de commander des choses si vous n'êtes pas une boutique ou un professionnel de l'airsoft. Par contre, s'il y a quelque chose dans le catalogue qui vous plaît, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre boutique la plus proche et puis eux, ils peuvent commander au catalogue. Donc, la réplique et son chargeur sont dans une coque en plastique, mais alors vachement dur par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver. Là, c'est pas fin. Regardez ce chargeur, c'est du grand n'importe quoi, un chargeur double. 2 chargeurs de high capa collés, 2 fois 30 ou 31 billes. Bon, ne forcez pas, si vous en mettez 30, ça va bien, ça fera déjà 60 billes à tirer. Et vous allez les tirer 2 par 2, vous ne pouvez pas tirer soit d'un côté soit de l'autre, c'est pas Wolfenstein les gars. Ici les valves de percussion, le gaz route. Voilà, toujours la couleur rouge dominante sur les pièces AW Custom. Par contre sur la partie inférieure du chargeur, il n'y a qu'une seule valve de remplissage. Et bien sûr, il y a une réplique qui est emballée dans un petit sachet plastique. Le voici, ce HX2101 de chez AW Custom. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, mais je dois avouer que j'ai été agréablement surpris en sortie de boîte par la qualité globale de cette réplique. Alors, vous allez me dire, mais t'en avais déjà fait une, tu devais t'attendre à quelque chose de qualitatif. Oui. Mais là, on a quand même une nouvelle preuve qui font des trucs vraiment sympas. Regardez ici la texture du grip, c'est très chouette. Les finitions, la peinture, ici l'alu brossé et tout. Bon, c'est pas de la peinture de chez WE, parce que voilà, je vous parlais de WE. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois, est-ce que AW Custom c'est du WE? C'est pas du WE. Les peintures utilisées sont vachement plus résistantes. Bon, ici on a une base, bien entendu, high capa, comme je vous le dis depuis un certain temps maintenant. Ici on a une double queue de castor à l'arrière, en alliage argenté. Ici une petite texture sympathique. Voilà, les vis ici dorées, goupilles dorées, écran de sûreté ambidextre doré, ainsi que le bouton d'éjection du chargeur, et puis l'arrêtoire de glissière qui bien sûr est fonctionnel. Voilà. Avec les nozzles ici, nozzle renforcé, ça tient le propane, ça tient le CO2. Ouh, ça claque. Ici un peu de peinture rouge là pour trancher avec le doré, et puis une détente ici double, également en alliage, évidée et peinte en rouge sur les côtés. C'est très badass comme on pourrait dire. Alors oubliez tout de suite les lampes là-dessus parce que vous le voyez, ils ont conservé ici le rail Picatinny. Bon, sauf que là, il va y avoir un petit souci. Donc oubliez les lampes ou alors il faudra que vous bricoliez avec du scotch ou que sais-je.
Ici on peut remarquer l'usinage avec les stries de la glissière qui correspondent aux stries de la carcasse. Donc ici on va avoir un morceau de carcasse en métal, ici toute cette partie est en polymère, et puis la glissière est en métal, couleur biton, noir et alu brossé, c'est très très chouette. Hein. Bon alors c'est vrai que je parais émerveillé et tout, alors que c'est pas du tout mon style de réplique, mais quand c'est bien fini et puis que malgré tout, alors j'allais dire c'est joli, tous les goûts sont dans la nature, mais quand il y a une finition comme ça, très sympa, et puis quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut quand même saluer l'effort. Ici on a un double extracteur, ils ont fait l'effort, hein. Un à gauche, un à droite, le double percuteur ici, qu'on va retrouver maintenant sur les 1911, on parlait de WE, hein, sur les nouvelles gènes de 1911 WE. Ici les deux marteaux sont reliés par une barre dorée, ce sont des marteaux type squelette, hein, évidés, également en alliage. Regardez par contre les pontets ici ils sont pas liés, hein. Ils ont fait vraiment crosse ici, grippe liée, carcasse liée, glissière liée. Les canons externes, vous avez un 45 ACP d'un côté, un 45 ACP de l'autre. Donc ils ont vraiment créé des pièces, hein, pour fabriquer ces modèles. Et puis ici à l'intérieur, regardez, c'est énorme. Puis de chargeur. Ouf. Et là, vous rajoutez les 750 grammes du chargeur, ça fait pas plaisir. Hein. On est quand même sur un sacré bestiau, hein, qui fait 22,5 cm de long pour une masse de 1655 grammes. Et puis il va falloir avoir des grosses paluches parce que vous voyez ici, le grip est quand même doublement plus large qu'un grip normal. Je pensais que ça serait moins maniable que ça, mais ça va quand même. Hein. Et puis vous voyez ici les organes de visée, donc on a un guidon ici en métal, une hausse qui est réglable et bien, en hauteur et puis en dérive grâce à des vis. Voilà, on est dans la lignée quand même du Hi-Capa, c'est-à-dire piste-flingue de compète, hein, pour faire de l'IPSC, pas mal, de la customisation en masse. Alors là, ça sera un petit peu plus délicat pour changer de carcasse ou pour changer de glissière. Feu patate, hein. Oh la vache. Et ça kick, hein. Waouh, vous avez deux nozzles, donc forcément 2 fois plus de gaz qui actionne la glissière. Et du coup, c'est pas proportionnel au poids, hein. On a vraiment plus de kick que si on avait qu'une glissière et un seul chargeur simple. Il n'y a pas besoin d'actionner les deux queues de détente en même temps, vous voyez, elles sont liées ici. Donc, ouf, putain, ça claque, je vous dis pas quoi. Donc le mur arrive relativement rapidement sur cette détente. Il n'y a pas d'over travel, hein. Le reset se fait très rapidement. Je suis en train de me péter les oreilles là, c'est la folie. Ça tape très très fort au niveau du kick. J'espère que ça tape pas trop fort au niveau du chrony. On va aller voir ça tout de suite. Bon, c'est pas mal, vous voyez, on reste dans des valeurs correctes. Sur le canon de droite, j'étais un petit peu en fin de gaz, donc il y a eu des variations, mais non, c'est bien, c'est jouable en sortie de boîte, ça. Enfin, jouable, on peut aller en partie sans faire des trous dans ses copains. Par contre, si vous remplissez que ce côté, eh bien, vous allez avoir l'arrêt tir qui va se mettre en branle à chaque fois. Donc remplissez bien les deux côtés du chargeur en même temps. Ici, la tige est située à gauche. Donc c'est une fois que cette partie sera vide que la réplique, eh bien, se mettra... enfin, se verrouillera. Hein. On va regarder quand même ce qu'il y a là-dedans. Hein. Le démontage est similaire à ce qui se fait sur du 1911 ou du Hi-Capa. Donc ici, hop, on va retirer l'arrêtoir. Vous voyez, on a une double méca. Regardez, à l'intérieur ici, vous voyez la partie dorée là, eh bien c'est l'arrêtoir du chargeur, hein, le bouton d'éjection.
tout est doublé. C'est vraiment très bizarre, mais très sympa. Ici, même principe. Donc, s'il y a 2 canons, eh bien, il y aura 2 blocs hop-up. Une molette ici, une molette derrière. Alors, si vous voulez tirer une bille, une bille qui tombe et une bille qui monte, pourquoi pas, hein. Mais bon, on essaye surtout d'équilibrer le truc. Ici, les nozzles. L'architecture est toujours un petit peu curieuse sur ces high kappa. Surtout qu'ici, il n'y a pas de bague de canon, hein. Vous voyez, à l'avant, les canons, en fait, sont, comment dire... en forme de tromblon, alors je ne sais pas si on dit flûté ou biseauté ou que sais-je. Du coup il n'y a pas de bague ici à enlever pour retirer les canons, il faut vraiment enlever les tiges guides et les ressorts récupérateurs. Mais les tiges guides sont vraiment très longues. Donc je vais employer la technique dite du chacal. Voilà, je tire ici sur la bague interne et je fais tout glisser vers l'extérieur. Et donc là, je peux, du coup, retirer le canon qui est effectivement une seule pièce. Vous voyez, on n'a pas 2 canons externes, c'est vraiment un seul canon. On peut voir justement le profil de ces canons externes là. Et puis là, pour accéder au canon interne, au bloc hop-up, vous avez une petite vis, voilà, qu'il faut ôter parce que vous avez une petite cale ici, de l'autre côté, qui empêche le bloc de sortir. Alors plutôt que de forcer, on dévisse ici cette petite vis, on enlève la cale en plastique et puis on sort l'ensemble. Je vais vous le faire sur un. Voilà, et là ça sort tout simplement. On a du canon noir, voilà, avec un revêtement brillant, et puis un bloc hop-up ici avec une petite patte d'appui. Si vous avez vu ma review il n'y a pas très longtemps du high kappa Kajiworks, on n'est pas du tout sur la même taille de patte d'appui. Donc j'espère que les hop-up seront efficaces sur ces HX2101. Pour accéder au joint, c'est pas compliqué. On enlève 2 vis. Alors elles sont montées au frein filet, hein. Donc forcez pas, si ça vient pas, prenez l'empreinte qui va bien. Vous voyez, elle est quand même très fine cette patte d'appui. Mais là, ce qui est sympa, c'est qu'on va retrouver de la pièce compatible Tokyo Marui, hein. Canon type Marui, joint type GBB VSR10. Par contre, faites attention, ici, voilà, on a le même profil de canon et de joint que sur les productions WE, je vous l'ai dit, hein, même sous-traitant. Là, je sais pas si on peut voir. Attendez, je vais essayer d'éclaircir tout ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir le bourrelet? Voilà. C'est un petit bourrelet carré, donc il va épouser en fait la forme de la fenêtre. Ce qui fait que si vous voulez changer seulement le joint, ça sera un peu compliqué de faire passer les bourrelets standards dans la fenêtre du canon. Mais si vous changez que le canon par exemple, eh bien il n'y a pas de raison que ce petit bourrelet fonctionne pas. Bon, en général quand on change un, on change l'autre. Voilà, c'est le petit truc moi qui me dérange à chaque fois. Je trouve ça dommage. Alors c'est bien de faire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais à la limite tant qu'à copier une mécanique déjà existante, autant utiliser les mêmes blocs, les mêmes joints, les mêmes canons. Ça permet de personnaliser sa réplique un petit peu plus facilement, plutôt que de galérer à trouver des pièces. Voilà, on va remonter tout ça. Alors concernant les longueurs du canon, diamètre du canon, etc. et puis tous les détails en photo, ça sera dans la review complète sur le site, hein, l'entre le blog. C'est vrai qu'on m'a fait remarquer que c'était pas vraiment un blog. Oui, c'est un site, un site internet, dont l'adresse est située dans la description de la vidéo, mais ça vous le savez déjà, car vous êtes habitués maintenant. Alors si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous avez été attiré par le titre très putaclic qui a figuré sur cette vidéo lors des premières heures de sa diffusion, eh bien désolé. Ici c'est pas vraiment la chaîne à Keke72. Je ne m'adresse pas à ce genre de population, je suis désolé. Mais je suis en train de faire une petite expérience sociale, voilà. Donc ici les nozzles, alors on voit que la lubrification est faite, mais c'est de la lubrification d'usine, donc n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à bien nettoyer et lubrifier. Eh bah dites donc, en fait il y a un seul nozzle. Ou alors ils sont liés, ça permet en fait de ne pas perdre de synchro. En même temps, ça n'utilise qu'un chargeur de gaz, mais
Voilà, on va pas avoir un nozzle qui va avancer, l'autre qui va pas trop avancer, un qui va chambrer, un qui va pas chambrer. Ils vont avoir vraiment le même cycle. Ah, je suis assez étonné, c'est pas du tout le même système que sur le Dueler. Bon, en même temps, c'est pas le même fabricant. Dueler que peut-être un jour j'arriverai à vous présenter, étant donné qu'on m'a promis un exemplaire il y a maintenant plus d'1 an et demi. J'attends toujours. Voilà. Bon, j'allais dire le message est à nouveau passé, mais le message passe depuis 1 an et demi parce que je relance régulièrement. Des fois je demande des choses, on me dit oui, on me dit non, ça me pose pas de problème, mais là on m'a promis quelque chose et 1 an et demi je l'ai toujours pas, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc là, on remonte ça. Attention lorsque vous comprimez les ressorts et tout, à vos yeux. C'est précieux un œil. Hop. Et voilà, fastoche. Bon bah je suis globalement satisfait, en tout cas de la qualité de montage, d'assemblage et puis de finition de ce AW Custom HX2101, donc double canon. C'est vraiment le high kappa du bourrin, hein. Alors je vous ai pas donné les prix, c'est vrai. Le prix public conseillé pour cette réplique est de 299 € et les chargeurs supplémentaires sont à 54,90 € sur le site de Sport Attitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique, voilà. Les commentaires c'est fait pour ça. Est-ce que vous avez acheté un de ces AW Custom, un de ces 2101? Je sais que ça, quand c'est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, enfin bientôt 1 an et demi maintenant d'ailleurs, c'est parti comme des petits pains, hein. Je veux dire, les boutiques en ont acheté plein. C'était hors stock quasiment tout le temps chez le distributeur. Et puis apparemment, même dans les boutiques, ça s'est très bien vendu. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Parlez-moi de votre expérience avec ces AW Custom. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez le petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, il y a toujours la possibilité de le dire et de mettre le petit pouce vers le bas. Merci encore à Sport Attitude qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. J'étais vraiment très curieux et je suis, je vous le redis, agréablement surpris par la qualité globale de ce high kappa double canon. Donc je vais remettre des billes et du gaz là-dedans, poser une cible parce que là j'en profite, il n'y a pas beaucoup de vent, et puis aller tirer et vous proposer très bientôt la review complète et les tests de tir sur le site l'entredudingo.com. N'oubliez pas qu'il y a la boutique maintenant, hein. Si vous voulez des goodies, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. C'est également dans la description de la vidéo. Je vous laisse sur un 360 et je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.